Parlant de la contribution de la femme rurale dans la communauté, je voulais dire d'emblée que l'expression femme forte, en principe, cette expression devrait être attribuée à la femme rurale car elle est la meilleure, la mieux placée à ça. Sa contribution est beaucoup plus forte et efficace pour l'avancement de la communauté. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est au centre de tout ce qui se passe dans le milieu rural. Parlant de l'agriculture, c'est elle qui cultive et fait vivre presque toute la communauté. À ce qui concerne les propriétés foncières, de toutes les façons, nos coutumes ne donnent pas trop d'importance, ne donnent pas l'accès à la femme par rapport au droit d'avoir une propriété. Mais aussi à ce qui concerne certaines normes sociales, nous assistons sur le fait selon lequel la femme doit acquérir une propriété au nom et pour le compte de son mari. Pour dire que c'est le mari qui devient le grand et le premier bénéficiaire de tout ce que peut faire la femme. Mais beaucoup plus aussi dans nos coutumes, la terre est considérée comme un patrimoine masculin pour dire que c'est l'homme qui a vraiment les droits d'avoir les droits par rapport à tout ce qui revient à la terre. Mais aussi, en dernière proposition, j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport au droit d'avoir une propriété. Certaines coutumes considèrent le bien acquis dans la famille, dans le ménage, comme étant uniquement le patrimoine de l'homme ou même de la communauté de l'homme. J'aimerais parler premièrement de la Constitution qui consacre la parité. Et cette Constitution montre combien de fois l'homme et la femme sont égaux. Mais au-delà de la Constitution, il y a la loi numéro 73/021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens fonciers et immobiliers. Bien que les sols appartiennent à l'État, elle garantit aux personnes physiques, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes, les droits d'obtenir des concessions foncières. Premièrement, j'aimerais mentionner que la terre appartient, c'est vraiment une propriété exclusive à l'État. Mais beaucoup plus, cette loi confère la jouissance à l'homme et à la femme au même pied d'égalité. Il y a aussi la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Elle vise à éliminer toute coutume et pratique discriminatoire permettant aux femmes de jouir de leurs droits économiques, y compris l'accès à la terre et aux ressources. Mais aussi le code de la famille révisé. Il accorde aux femmes, notamment dans ses dispositions successorales, les droits d'hériter au même titre que les hommes. Parce que dans les temps passés, les femmes n'avaient même pas le droit d'hériter, de posséder et même de jouir. Toute décision pouvant revenir à la femme, il fallait que l'homme puisse mettre un point, que l'homme décide, afin que la femme jouisse même de la terre qui lui revenait des droits. L'applicabilité de ces lois souffre beaucoup plus parce que le contexte actuel ne permet pas beaucoup plus la vulgarisation de ces lois et même en ce qui concerne le code de la famille révisé. Par là de l'impact des activités génératrices de revenus des femmes en général, surtout nous qui vivons ici dans la partie est de la République démocratique du Congo, actuellement la plus grande partie ou même la majeure partie des ménages sont prises en charge par les femmes. À ce qui concerne les activités génératrices de revenus qu'exercent certaines femmes, dans nos contrées actuelles, ce sont les femmes qui scolarisent les enfants, ce sont les femmes qui
qui travaillent beaucoup plus pour la survie, le bien-être de leur ménage. Aujourd'hui, la grande partie des activités ont été bloquées, la fermeture des banques, etc. La plupart des hommes sont à la maison, ne font rien, mais ce sont les petites activités des femmes qui prennent en charge aujourd'hui la famille et même l'économie qui à un certain moment paralysé l'économie en général. Mais grâce aux activités génératrices de revenus des femmes, nous assistons au moins à une prise en charge que nous pouvons dire équitable pour certains ménages. Pour libérer le potentiel des femmes rurales, plusieurs mécanismes peuvent être envisagés, mais j'aimerais parler de 3. Premièrement, la sensibilisation sur les droits et obligations des femmes. Les femmes ont plusieurs droits, mais que la grande partie, la majorité ignore. Je pense qu'il est temps de travailler sur la vulgarisation, la sensibilisation, que les femmes sachent, que les femmes connaissent au moins les droits et les obligations qui leur reviennent. Deuxièmement, j'aimerais aussi stimuler l'aspect selon lequel l'autonomisation de la femme. Et ça, je lance un appel à la grande partie des organisations qui travaillent, notamment ceux qui travaillent dans le droit de la femme, à beaucoup plus aider ces femmes afin qu'elles soient autonomes. Et troisièmement, j'aimerais insister sur l'éducation financière. Une fois la femme a cette petite activité génératrice de revenus et qu'elle a des connaissances sur l'éducation financière, je pense que ça peut beaucoup plus aider cette femme à devenir plus autonome et à travailler pour le bien-être non seulement de sa famille, mais aussi de la communauté. Merci.